La Cinquième République. Le choix du futur chef du gouvernement. La Guinée n'est plus en transition. Une nouvelle constitution a été adoptée et la Cinquième République est désormais une réalité institutionnelle. Toutefois, si le cadre juridique a changé, la source de la légitimité politique du pouvoir actuel demeure inchangée. Le programme porté par la Charte de la Transition, qui a profondément séduit le peuple guinéen par sa promesse de rupture, de développement et de lutte implacable contre la corruption. C'est sur cette base que le président Mamadi Doumbouya a obtenu l'adhésion populaire et qu'il est devenu le premier président de la Cinquième République. Dès lors, le choix du futur chef du gouvernement ne peut être traité comme un simple ajustement administratif. Il constitue un acte politique majeur, révélateur de la direction réelle que prendra ce nouveau cycle républicain. La lutte contre la corruption doit rester la ligne rouge du pouvoir exécutif. Elle n'est ni une option, ni un slogan. Elle est le cœur du contrat moral entre l'État et les citoyens. À ce titre, l'action courageuse menée par l'ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a marqué un tournant. Elle a démontré qu'une lutte sérieuse est possible, mais aussi qu'elle dérange profondément les réseaux d'intérêts établis. Le combat dont il a été l'objet illustre l'existence d'un véritable cartel de la corruption, hostile à toute réforme structurelle. Le futur chef du gouvernement devra donc être un rempart, non un compromis. Il devra assumer, sans trembler, la poursuite de cette bataille, en cohérence avec la parole présidentielle maintes fois réaffirmée. La réforme de la justice s'impose comme une priorité stratégique. Sans une justice indépendante, crédible et accessible, la Cinquième République risque de reposer sur des fondations fragiles. Il ne peut y avoir de développement durable ni de paix sociale lorsque l'impunité devient la norme et que la loi varie selon les personnes. Le chef du gouvernement devra porter ce chantier avec autorité, méthode et constance. Par ailleurs, le président de la République a clairement annoncé la couleur lors de son investiture. Ce mandat sera celui de la jeunesse et des femmes. Cette orientation ne saurait rester symbolique. Elle exige des choix forts, des nominations courageuses et des politiques publiques qui traduisent réellement cette vision en opportunités concrètes. La crédibilité du discours se mesurera à la réalité des décisions. L'unité nationale constitue un autre pilier essentiel de ce mandat. Dans un pays marqué par des tensions récurrentes, le chef du gouvernement devra incarner une gouvernance de rassemblement, fondée sur l'équité, la compétence et le refus des clivages instrumentalisés. Gouverner la Cinquième République exige une hauteur d'État incompatible avec les logiques de clan et de clientélisme. En définitive, le choix du futur chef du gouvernement sera un test de vérité pour la Cinquième République. Il dira si le pouvoir entend rester fidèle à l'esprit de rupture qui a fondé sa légitimité, ou s'il choisit la facilité d'un retour aux pratiques du passé. Le peuple guinéen a accordé sa confiance sur la base d'un engagement clair. Il attend désormais des actes à la hauteur des promesses. Une chose est certaine, dans toute l'histoire de la Guinée, jamais le peuple ne s'est levé comme un seul homme pour réclamer le retour d'un ministre, comme il le fait aujourd'hui pour Charles Wright, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Son combat acharné contre la corruption, mené avec détermination et courage, a marqué les esprits. Même en dehors de ses fonctions ministérielles, il continue d'apporter une contribution précieuse à la nation en éduquant le peuple aux normes juridiques et en sensibilisant sur les valeurs de justice et de transparence. La balle est désormais dans le camp du chef de l'État. S'il souhaite véritablement engager une lutte sincère contre la corruption, il est préférable de choisir un homme qui a déjà fait ses preuves plutôt que de confier une telle responsabilité à une personne dont les compétences exécutives dans ce domaine restent incertaines.